Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Asseyez-vous, maman. Asseyez-vous, les grandes sœurs. Est-ce que dans votre position, est-ce que vous pouvez acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Vous savez pourquoi vous l'acclamez? Parce que notre Seigneur est digne d'adoration. Amen. Il est digne de notre louange. Amen. Alléluia. 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 Amen. Je sais que le temps qu'on a d'habitude, n'est-ce pas, qui nous est alloué, n'est-ce pas, de partager la parole est vraiment parti. Amen. Mais bon, on va s'adapter. Amen. D'abord, bonsoir, bonjour à tout le monde. Merci d'être dans la maison du Seigneur. Je vous dis merci parce que c'est gratuit. C'est gratuit de dire merci. Amen. Mais je sais que vous êtes là pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Et nous servons, n'est-ce pas, le Seigneur au travers de grands hommes de Dieu. Et aujourd'hui, ils ne sont pas là. Mais bon, on va essayer de passer un peu de temps ensemble, n'est-ce pas, avec la présence du Seigneur. Amen. J'ai prié en ce moment pour que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur soit sur moi, m'aide à vraiment sortir le message qu'il m'a donné de partager avec vous. Amen. Si ça ne sort pas bien, comme on a l'habitude de dire, revenez lundi prochain et les responsables vont bien le modeler. Amen. Aujourd'hui, la lecture que j'aimerais, n'est-ce pas, l'étude que j'aimerais qu'on partage ensemble se trouve dans le livre de Luc, chapitre 12. Dans Luc, chapitre 12, dans le verset 35. À 48. Et c'est bon. Donc voilà. Ce passage nous enseigne, n'est-ce pas, c'est une parabole du Seigneur qui parlait à ses apôtres de façon dans ce qu'on appelle la parabole. C'est une des paraboles du Seigneur qui était en train de dire aux apôtres, n'est-ce pas, au fait c'est un peu comme une question. Est-ce que vous êtes prêts? Vous savez, cette question, elle sera toujours d'actualité. Elle sera toujours d'actualité jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Dans le monde dans lequel nous avançons, cette question doit toujours être, n'est-ce pas, à notre esprit. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait ce que je dois si le Seigneur revient? Le Seigneur était en train d'enseigner comment on appelle ça? Mais vous savez, souvent le Seigneur, il ne va pas aller directement dans un enseignement de fait que les apôtres comprennent aussi rapidement, mais il va les pousser à réfléchir. Donc souvent les paraboles qu'il donne, ce sont des choses, ce sont des faits, n'est-ce pas, des choses, des situations, n'est-ce pas, que des gens au quotidien le vivent, mais qui est important, il utilise cela pour donner un message, pour faire passer un message, pour faire comprendre. Et très souvent, c'est important. Très souvent, ça permet, n'est-ce pas, aux gens de réaliser un peu, n'est-ce pas, à quel point ils sont. Et ça permet aussi aux gens de réfléchir. Vous savez, si tout est simple, ça va être difficile pour nous d'embarquer. Amen. Quand tout est simple, c'est un peu comme on le prend à la légère. Mais quand il y a comme un obstacle, on va essayer de le prendre au sérieux. Amen. C'est pourquoi vous voyez dans la vie, les gens qui ne gaspillent pas beaucoup d'argent, c'est les gens qui ont souffert pour pouvoir avoir cet argent. Amen. Et ceux qui le gaspillent,
Ils n'ont pas souffert. Ils savent que demain matin, ça va revenir. Amen. Ils ne voient pas l'importance. Toi, tu souffres ici, tu lui envoies de l'argent et lui, il gaspille. Amen. Donc, mais quand il commence à travailler, tu peux lui demander au moins $10, il va te dire attends. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait d'où viennent les $10. Amen. C'était un peu ces genres d'épreuves que le Seigneur, je pense, que le Seigneur permettait à ses apôtres, n'est-ce pas, de rencontrer, afin qu'ils ne prennent pas ces paroles-là à la légère. Luc 12, 35, et nous allons aller. Que vos reins soient saints et vos lumières allumées, vos lampes allumées. Vous savez, quand on parle de vos reins soient saints, au fait, dans l'Ancien Testament, quand on parle des reins qui sont saints, les gens portaient de grands boubous. Ben, chez nous, on appelle ça des boubous. Ce sont des robes amples qui partent d'ici jusqu'en dessous du genou. Amen. Et c'était vraiment ample, souvent large. Et ça, pour quelqu'un qui va commencer un travail ou bien qui va commencer une course, c'était difficile pour lui, n'est-ce pas, de pouvoir faire quelque chose avec. Donc, quand on ceint les reins, il prenait une corde et il s'attachait à la taille. Donc, de sorte que la robe remontait un peu et très souvent, ils vont prendre l'arrière, c'est-à-dire le dernier qui est de l'autre côté, c'est-à-dire l'autre bord en arrière, et ils vont le remettre en avant. Ce qui fait que ça laissait, n'est-ce pas, qu'on appelle ça, une liberté aux jambes de pouvoir vraiment accomplir une tâche, soit une course ou bien aller travailler au champ. Amen. Saint les reins, il dit quoi? Que vos reins soient saints. Aussi, c'est une façon aussi de se préparer à un départ. Amen. Que vos reins soient sains. Quand quelqu'un ceint ses reins, soit réellement, peut-être qu'il va faire un combat, peut-être qu'ils vont aller plus loin, peut-être qu'ils vont aller quelque part, mais que vos reins soient sains. Donc, il y a un départ. Soyez prêts. Et vos lumières, et vos lampes allumées. Vous savez, quand la lampe est allumée, généralement, on allume la lampe quand? La nuit. Amen. La lampe, c'est pour nous éclairer. C'est pour garder aussi la veille. Amen. Quand quelqu'un veille devant ta clôture, il a toujours une torche ou une lampe pour éclairer. Amen. Afin qu'il ne dorme pas, afin qu'il voit l'obstacle ou bien l'ennemi venir de loin. Donc que nos lampes soient allumées. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, on parle, n'est-ce pas, Ésaïe 11:5 dit « La justice sera la ceinture à ses flancs, et la fidélité, la ceinture à ses reins. » Donc, quand on rentre dans le monde spirituel, on quitte un peu le monde et puis on rentre dans le parti spirituel dont le Seigneur est en train de parler. Ce n'est pas d'aller porter une grande robe et puis de se ceindre les reins, de s'attacher les reins et d'allumer une lampe et puis de s'asseoir là et puis d'attendre. Le Seigneur m'a dit de ceindre mes reins et d'attendre. J'allume la lumière et je mets la lumière là et je suis là et j'attends. Pourquoi? Non, ce n'est pas ça. Mais Ésaïe nous définit un peu. Il parle de la justice qui sera la ceinture à ses flancs. Donc la justice doit être... Quand on parle de flanc, le flanc c'est ton côté gauche qui part des côtes vers ton bas, ici. Et là, et généralement c'est l'une des parties les plus faibles de l'être humain. Amen. Et ça, très souvent, on n'a pas trop égard à cela. Mais quand on parle de la ceinture à ses flancs, la justice sera la ceinture à ses flancs et la fidélité, la ceinture à ses reins. Donc ce sont des choses que nous devons aller chercher, n'est-ce pas, tous les jours que Dieu nous donne, afin que nous ne soyons pas, n'est-ce pas, déstabilisés lorsque un coup anodin arrive. Le Seigneur sait pourquoi il donne cela. Vous savez, et la lampe, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Nous sommes chrétiens, je m'adresse à des chrétiens, je ne parle pas à des non-chrétiens. Quand le Seigneur est en train de parler à ses apôtres, c'est vrai qu'ils ne sont pas encore totalement convertis, mais parce qu'ils passaient du temps avec le Seigneur, on se disait que l'heure du salut était sur le Seigneur, donc ils étaient à l'heure. Amen. Ils passaient du temps avec le Seigneur. Donc,
Quand le Seigneur leur disait que votre lumière luise, il parlait de leurs actions. Amen. Tu ne peux pas dire que je suis dans la justice, je cherche la justice et mes actions sont différentes de ce que je crois. Mes actions sont différentes de ce que je pense. Amen. Donc nous devons mettre en œuvre ce que nous lisons, ce que nous croyons. Amen. Donc nous devons produire de bonnes œuvres. Et lorsque nous produisons de bonnes œuvres, qu'est-ce qui arrive? Les gens voient cette justice. Vous savez, beaucoup de personnes en ont gagné au Seigneur ici. Ils disaient qu'il y avait de l'amour dans J. Péniel. Ils sont venus, première des choses qu'ils ont vues, c'est de l'amour. En fait, l'amour est défini par quoi? Par cet esprit d'unité. Le prédicateur a parlé avant. On avait un certain esprit d'unité. On ne pensait pas à nos faiblesses. On ne pensait pas à ce que l'autre a fait ou ce que l'autre n'a pas fait ou quoi que ce soit. Mais il y avait comme un esprit qui, n'est-ce pas, guidait tout le monde à aider. C'est-à-dire, à l'instant T, la personne qui rentre dans l'église, il est comme dans une famille. Il ne pense plus qu'il y a une division. Il voit tout le monde dans cette unité-là. Amen. Alléluia. Au verset 36, au fait, le Seigneur dit, il commence, Luc 12, 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Donc nous devons être prêts. Au verset 37, il dit, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. On souligne cela, veillant. Je vous le dis, en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Donc, quel que soit le temps que le Seigneur va utiliser pour arriver, ce n'est pas un problème. Mais même si le Seigneur met 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, 6000 ans, 5 ans, quel que soit le temps qu'il mettra, mais dès que le Seigneur arrive, s'il trouve des serviteurs en train de veiller, ce sera vraiment une grande importance. Pourquoi? Parce que le Seigneur promet une récompense. Vous savez, quand le Seigneur parle de ses serviteurs, il dit que c'est comme, n'est-ce pas, il prend un exemple, il dit c'est comme un homme qui attend que leur maître revienne. Donc, quelque part, c'est comme s'ils ont une mission. Ils ont reçu un ordre. Le maître est allé peut-être en voyage, n'est-ce pas? Et il leur a dit que je reviens. Et si nous regardons notre vie chrétienne, c'est ce que nous lisons et c'est ce que nous savons. Amen. Que le Seigneur va revenir un jour. Amen. Le Seigneur va revenir un jour. La Bible nous dit que toute langue, amen, nous tous qui sommes ici, un jour nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte de tout ce que nous aurons dit, de tout ce que nous aurons fait. Amen. Et c'est ça que nous devons surveiller. Amen. Donc un chrétien qui veille, un chrétien qui s'insère, c'est quelqu'un qui a dit, je prends ma vie en main. Amen. Je prends ma vie en main. Vous savez, quand on parle de la repentance, c'est pourquoi le Seigneur a bien parlé de la repentance et non de la confession. La confession, c'est autre chose, mais il insiste bien sur la repentance. La repentance, c'est quelqu'un qui a pris la décision de ne plus regarder en arrière. Au fait, la repentance, c'est un peu comme quelqu'un qui prend il parlait de quoi? Il parlait de prendre son fardeau, de prendre, comment on appelle ça? La croix, porter sa croix. Amen. Donc, tu prends ta croix et tu prends une direction. Amen. Alléluia. Tu prends ta vie en main. Alléluia. Donc, veillant, quand quelqu'un veille, il ne dort pas. Amen. En réalité, c'est ça. Quand quelqu'un veille, il ne dort pas. Vous vous rappelez des années des examens qu'on faisait et puis on veillait pour étudier? Il y a beaucoup n'importe quel Africain doit se retrouver dans ça, à moins que tu n'aies pas là à l'école. Oui, on veillait pour étudier. En 6e, on veillait. Pour entrer en 6e, on veillait. En 3e, pour aller en seconde, on veillait. Amen. En terminale, on veillait. Oh mon Dieu, là même, c'était la dépression. Oui,
On veillait. Pourquoi? Parce qu'on voulait réussir. Parce qu'il y avait un examen au bout. Et il y avait des sanctions. Amen. Et on ne voulait pas se retrouver dans ceux qui, n'est-ce pas, on ne voulait pas se retrouver dans les perdants. Amen. Donc, ils veillaient. Mais quand on veillait, on ne veillait pas on ne prenait pas une chaise et on est assis là devant un miroir et puis on restait là toute la nuit. Non. Il y avait un cahier devant nous. Amen. Il y avait des livres devant nous. Il y avait des crayons. Il y avait des actions. Amen. Donc, quand on rentre dans le monde spirituel, aussi, il doit avoir aussi des actions. Donc, quand on dit on veille, il doit avoir des actions. Mais ce n'est pas des actions temporaires. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas donné une vie pour que nous soyons dans un couloir où on est là et puis on ne fait rien. Non, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Quand il parle de veiller, c'est des gens qui doivent avoir une certaine attitude. Parce qu'il y aura une récompense autour. Pourquoi? Mais aussi parce qu'il y a notre ennemi. Comme j'ai dit tantôt, on veillait, on étudiait pour ne pas se retrouver, n'est-ce pas, dans le couloir des échecs. Amen. Mais ici aussi, l'échec, on va parler de ça tantôt, non seulement que nous aurons l'échec, parce que le Seigneur, il sait comment juger, mais aussi on a un ennemi qui est là aussi. Amen. Qui, lui, il est prêt à nous, n'est-ce pas, à faire de telle sorte que nous n'y arrivons pas. Amen. Mais comment on veille? Je vais donner quelques exemples de veiller. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens 5:6, le Seigneur dit, ne donnons donc point comme les autres. Ne dormons donc point comme les autres. Donc, il y a des gens qui dorment. Il ne faut pas que nous dormions. Le pasteur Yannick disait tantôt, quand il était fatigué, mais il allait quand même prier, mais il dormait là. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont le Seigneur est en train de parler, il parle des... Tu sais, quand tu dors là, tu n'es plus au contrôle de quelque chose. Amen. C'est comparable à la mort. Tu es parti. Et puis un coup, tu te réveilles, il est matin. Amen. Mais on parle des gens qui dorment. En fait, quand tu cesses toute activité dans le Seigneur, tu es en train de dormir. Quand tu arrêtes de marcher dans la justice, tu es en train de dormir. Quand tu marches quand tu cesses de marcher dans la vérité, tu as pris le chemin du lit. Amen. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà un mot. Sobre. Donc, si tu bois l'alcool, tu es en train de... Non, sobre là, c'est sobre. Et ce n'est pas seulement l'alcool. De tout ce qui t'enivre. Aujourd'hui, il n'y a plus seulement l'alcool. Il y a la drogue. Amen. Et les drogues, il y en a en plusieurs sortes, en plusieurs quantités, en plusieurs autres choses. Bon, ils ont tellement cité les façons de drogue que je n'ai même pas envie de rentrer dans ça. La prostitution. Tu es en train de dormir. Amen. L'adultère, en train de dormir. Mensonge, tu es en train de dormir. Vol, tu es en train de dormir. L'hypocrisie, tu es en train de dormir. Calomnie, akpasmandi, tu es en train de dormir. 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Donc, si tu n'es pas joyeux, tu es en train de...
Si tu ne pries pas, tu es en train de... Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu es en train de... Aussi clair que ça. Nous voulons dormir, nous reposer des œuvres que nous avons faites dans le Seigneur. Parce que c'est vrai, nous sommes encore dans la chair. Le spirituel n'est pas encore monté à ce niveau où on reste éveillé là. Mais à un moment donné, on est humain, on va dormir. Mais quand nous dormons dans le Seigneur. Amen. Nous dormons parce que nous avons la conscience tranquille que nous avons accompli les choses dans le Seigneur. Amen. Mais quand quelqu'un dort avec dans la pensée, bon, d'accord, laissons tomber l'affaire. Mais avançons, sinon il est déjà 22. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc si tu es assis ici, si tu me vois en ligne et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu es en train de... Ça veut dire que tu n'as pas cru. Tu me dis, je crois au Seigneur Jésus. Ok, mais est-ce que tu es baptisé au nom de Jésus? Non, tu es en train de dormir. Et il le dit, il poursuit. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc si tu ne crois pas, tu n'es pas baptisé. Si tu n'es pas baptisé, ça veut dire que tu ne crois pas. Donc, condamné. Le Seigneur nous parle de cet esprit que nous devons avoir, le Saint-Esprit. Lui, je reviens tout à l'heure. Apocalypse 3, verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde. Et répands-toi. Ça, c'est dans Apocalypse. Il dit répands-toi. Donc, si tu ne te répands pas, tu es en train de... Mais quelles sont ces personnes qui ne se répandent pas? En fait, ce sont les gens qui croient qu'ils sont déjà sauvés, ou ce sont les gens qui croient que je n'ai pas besoin de me repentir. Vous savez, tous les jours de nos vies, nous devons nous repentir. Que tu sois chrétien ou non chrétien, tu dois te repentir. La vérité, c'est ça. C'est pourquoi, vous voyez à l'église, quand on dit l'église commence, le service commence à 7 heures, ils vont vous dire que le service, en réalité, commence à 6h30. Pourquoi? Parce qu'il y a au moins 30 minutes. Au cas où tu aurais oublié de prier à la maison, tu as au moins 30 minutes de te préparer avant que le service n'arrive. Des gens arrivent à l'église. L'adoration ne monte pas. Pourquoi? Parce que le cœur est encore endurci. Amen. Les pensées sont encore loin. Le petit temps qui leur avait été laissé pour préparer leur cœur, afin que, n'est-ce pas, le cœur soit ouvert à la parole, c'est toujours fermé. Donc, ils sont rentrés fermés et ils ressortent encore fermés. Vous savez, c'est quoi ça? Tu es en train de dormir. Mais oui, quand quelqu'un répète toujours les mêmes péchés, c'est dormir. En principe, quand on demande quand on dit à Dieu que je veux me repentir, Seigneur, je me repens. C'est une façon de dire que je laisse tout tomber. Seigneur, je prends conscience et cette fois-ci, je veux lutter dans le bon sens. Amen. C'est ça, prendre sa vie en main. Et qu'est-ce qui arrive? Le Seigneur viendra t'aider. Mais si tu passes ton temps à repartir encore en arrière, mais tu es en train de dormir. En fait, ce n'est pas encore réveillé. Non, ce n'est pas encore réveillé. Tu as besoin d'être baptisé encore à nouveau du Saint-Esprit. Amen. Donc, la repentance. Le Seigneur nous dit que nous devons recevoir le Saint-Esprit. C'est lui qui doit, n'est-ce pas, nous conduire dans toutes choses. Donc, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu es en train de dormir. Et si tu es là, que tu me regardes, tu veux encore plus d'explications, il n'y a pas de problème. Il y a des numéros de téléphone qui s'alignent et qui sont en bas, n'est-ce pas, de notre page, qui sont dans Facebook et même sur YouTube. Tu peux nous contacter et nous allons rentrer en causerie avec toi
Et s'il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ, mais tu vas te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Tu vas te repentir, tu vas te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. On va prier pour toi pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Parce que c'est quelque chose, n'est-ce pas, que le Seigneur a laissé afin de nous préparer pour l'avènement qui s'en vient. Le Saint-Esprit, tu as besoin du Saint-Esprit. Quand Paul rencontre un groupe de chrétiens, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ce groupe de chrétiens, peut-être qu'ils partaient évangéliser. Peut-être qu'ils croyaient. Ils croyaient. C'est pourquoi il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, nous-mêmes, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Ils étaient en train de dormir. Vous savez, le Seigneur, si tu ne veux pas dormir, c'est la recherche constante. C'est pourquoi tu dois lire ta Bible tous les jours. C'est parce que le Seigneur marche par révélation. Tu as connu le Seigneur hier, mais le Seigneur d'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc, si tu ne lis pas ta Bible tous les jours, tu es en train de... Merci. Ah non, j'ai des supporters aujourd'hui là. C'est chaud. Alléluia. C'est pourquoi ne vous étonnez pas quand certaines personnes viennent dire, oh, le Seigneur te parle. Mais moi, le Seigneur ne me parle jamais. Mais c'est parce que tu n'es pas disposé. Amen. Vous m'entendez aujourd'hui? Parce que vous ne dormez pas. Amen. Il y a un moment où on ne va pas s'entendre. Chacun ira dormir. Et si dimanche on se voit, on va se parler. Mais si vous ne me parlez pas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui... En tout cas, ce n'est pas moi. C'est pas moi. Dans l'autre partie, dans Luc 12, 39, le Seigneur dit, sachez bien, si le maître savait, et voilà où on arrive, pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas dormir? Si le maître savait, et quand il parle de ce maître, ce n'est pas lui, Jésus, ce n'est pas lui, Dieu. Non, lui, il ne peut pas dormir. Lui, on ne peut pas le tromper. Lui, il n'est pas soumis à la chair. Il n'est pas faible. Il ne peut pas être nargué, n'est-ce pas, par le voleur. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui dit « j'ai nargué le Seigneur » ? Non. Tu fais comment? Non, tu ne peux pas. Donc, quand on parle du maître, on parle de celui qui est devant, celui qui est là, celui qui est en face de moi. Amen. Celui qui me regarde, celui qui a 2 yeux, qui a 2 bras, 2 pieds comme moi. Donc, vous et moi. Moi, je vous regarde, vous me regardez. Il parle de celui-là. Parce que nous sommes maîtres de quoi? Nous sommes maîtres de notre corps. Amen. Souvent, tu entends certaines personnes, c'est ma décision. Oui, mais si ta décision t'envoie en enfer, ça veut dire que tu es ton propre maître. Amen. Donc, à toi de prendre la bonne décision. Donc, tu es capable de prendre une bonne décision. Donc, le Seigneur s'adresse à toi. Il dit, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer la maison. Et c'est une vérité. Si on nous dit que le Seigneur, on nous dit que le voleur va rentrer dans cette maison, c'est sûr nous tous, on va courir pour venir ici, là, à l'église. Et chacun va garder une porte. Certains même seront sur le toit, on ne sait jamais. Maintenant, avec les drones. Ah oui, hein? Il faut être partout. Amen. Mais oui. Mais là, quand il parle de la maison, c'est vrai, c'est une bâtisse. Mais en réalité, il parle de ton corps. Tu ne sais pas à quel moment l'ennemi peut venir. Vous savez pourquoi je dis que nous devons nous repentir tous les jours? Peut-être que tu t'es repenti d'une injure que tu as lancée ou bien quelque chose que tu as regardé ici. Mais les pensées. Qui dit qu'il n'a pas eu de mauvaises pensées les quelques minutes même avant que je ne commence à enseigner? Amen. C'est pourquoi nous devons nous repentir tous les jours. N'importe quel instant. Amen. Oui. Et tu as le maître. Le pasteur, notre pasteur disait que, vous savez, les pensées, c'est comme les oiseaux. Ça va, ça vient. Si tu le retiens, il s'arrête. Amen. Mais oui, nous devons les relâcher. Donc tu es le maître. Satan peut venir te proposer quelque chose. Ta chair peut te proposer quelque chose. Et puis tu peux refuser. Les mauvais amis peuvent t'induire aussi en erreur. Tu peux refuser. Oh, c'est un bon ami. Oui, c'est un bon ami. Mais si ça doit hypothéquer ton avenir spirituel,
alors en ce moment, cet ami-là, on doit quand même refroidir, n'est-ce pas, ce lien-là. Amen. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, ça veut dire que nous devons être toujours pas pour simplement pour que le diable ne rentre pas, mais parce que le Seigneur va revenir. Et le Seigneur utilise, n'est-ce pas, cette façon que l'ennemi arrive, sans nous prévenir. Mais il dit que lui aussi va arriver de cette manière-là. Donc, vous savez, si nous demeurons dans le Seigneur va taper le diable. On n'a même pas besoin d'aller lutter contre le diable. Nous luttons pour ne pas manquer quand le Seigneur va venir. Amen. Alléluia. Nous luttons pour ne pas manquer quand, n'est-ce pas, va venir l'enlèvement. Amen. Et le diable, on n'a pas à se préoccuper de lui. Je vois des gens faire des études de déontologie pour voir c'est quoi le diable. Non, on n'a même pas à faire ça. Non, on n'étudie pas le diable. On le chasse. Amen. On le chasse tout simplement. Où tu demeures dans le Seigneur et le Seigneur s'occupe de lui. Amen. Vous ne croyez pas? Oui. Quand le Seigneur est arrivé dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les descendeurs. Il dit, toi tu fais quoi? Il dit, moi j'échange l'argent, dehors. Toi tu fais quoi? Je vends les poules, dehors. Toi, pigeon, dehors. Et toi? Non, je me promène, tu fais rien, dehors. Aussi simple que ça. Mais oui, tu invites le Seigneur et il fait le travail. Parce qu'il dit, ma maison sera appelée une maison de... Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. Donc cette maison appartient au Seigneur. Donc le Saint-Esprit doit rentrer. Amen. Donc nous devons inviter le Seigneur à nous. Amen. Et quand le Seigneur arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse. Tu ne sais pas comment chasser une mauvaise amie. Invite le Saint-Esprit. Invite, reste tranquille. Invite le Saint-Esprit. Il s'occupe. Il s'occupe. Une situation bizarre. Et puis tu vois la soeur dire, bon, finalement je vais aller habiter à Dakar. Bon, c'est fini. Bye bye. Aïe. Tu ne sais pas comment te débarrasser d'une affaire. C'est pas grave. Prie, invite le Saint-Esprit. Quand il arrive, tu n'as pas à savoir comment ça va aller. Il va trouver la solution. Toi, tu ne fais que contempler. Mais ne va pas le chercher encore. Amen. Au verset 41, Pierre lui dit, Seigneur, oui, c'est comme ça commence. Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Vous voyez? Souvent quand on prêche comme ça, les gens, certaines personnes disent, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour l'autre. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Moi je ne fais pas toutes ces choses-là. Moi je suis ceci, moi je suis cela, tous les jours je viens à l'église, je fais cela. Mais c'est une bonne chose. Vous savez, regardez la réponse du Seigneur à Pierre. Dans Marc 13, 37. La réponse du Seigneur à Pierre. Marc 13, verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Il dit, mais Seigneur, tu le dis à nous ou bien aux autres? Parce que là, ils n'étaient pas encore remplis du Saint-Esprit et c'était des gens qui marchaient encore dans la chair. Tout était comme, waouh, on ne comprend pas. Mais c'est quoi? De quoi il veut parler? Ils n'avaient pas encore eu la révélation. Et quand quelqu'un n'a pas encore de révélation, ce sont ces genres de questionnements-là qui arrivent. Mais vous savez quoi? Le Seigneur lui dit quoi? Que tout le monde fasse quoi? Que tout le monde veille. Que tout le monde prie. Que tout le monde surveille ses pas. Amen. Parce que le Seigneur est venu pour qui? Il n'est pas venu pour les chrétiens. Il est venu pour sauver qui? Toute l'humanité. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Ici, le Seigneur va dresser le comportement des chrétiens qui sont fidèles, n'est-ce pas, dans leurs choses. Et il leur promet, il y a une promesse, il y a une récompense. Donc, du
Luc 12, 42 à 44. Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur les gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Quand je lisais cela, je pensais déjà à un bon pasteur. Vous savez, le bon pasteur, il donne la nourriture, n'est-ce pas, aux brebis au temps convenable. Pourquoi? Parce qu'il ne marche pas de sa volonté. Il ne marche pas par la vue, mais il marche selon la volonté de Dieu. Amen. Il va chercher la face de Dieu et Dieu lui dit, tiens ça, donne. Parce que c'est ça que le brebis en a besoin. La brebis en a besoin. Amen. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il établira sur tous ses biens. Amen. Et je vous le dis, et c'est une vérité. Si tu trouves un serviteur fidèle, en réalité, ce n'est pas parce que c'est ton fils, mais il fait ta volonté. Si quelqu'un t'obéit, quelqu'un te respecte, je t'assure que tu es capable même d'avoir peut-être un peu de mauvaise pensée pour ton fils par rapport à vraiment avoir cet individu à côté de toi. Parce qu'il t'obéit, il te respecte. En temps normal, nos enfants, c'est ça qu'ils doivent faire. Amen. Je n'ai pas dit de détester tes enfants qui ne t'aiment pas, mais non. Mais c'est une façon de dire que tu as plus de sentiments vers quelqu'un qui te respecte. Amen. Et qui t'obéit. Le Seigneur lui dit, il dit quoi? Heureux ce serviteur. Donc si nous sommes en train de chercher la face de Dieu pour nourrir, n'est-ce pas, ces brebis, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Si le Seigneur nous trouve en train d'évangéliser, en train de prier pour une âme, en train de lire la parole de Dieu, parce que nous voulons avoir un comportement qui va influencer les autres, où notre lumière va briller, où nous cherchons une justice, n'est-ce pas, dans laquelle nous allons marcher, nous tenir fermes pour le Seigneur, où nous ne faisons pas de compromis. Vous savez quoi? Le Seigneur va nous donner sa maison. Amen. Et c'est une récompense, c'est une promesse. Et il le donne, il le dit, il dit en vérité. Il le dit, je vous le dis en vérité. Il établira sur tous ses biens. Vous savez, et c'est ce que le Seigneur nous l'avait donné dès le départ. Quand il a fait l'homme dans le jardin, quand il créait le monde, il a dit quoi? Il dit, seul mon trône vous est interdit. Tout le reste, je vous le mets sous vos pieds. Quand on met quelque chose sous ton pied, ça veut dire ça t'appartient. Tu as l'autorité là-dessus. À part le trône, tu as l'autorité sur tout ce qui était là. Mais l'homme a voulu la connaissance. Amen. Par contre, le Seigneur promet le châtiment. Un châtiment qui est réservé aux chrétiens hypocrites. Vous savez c'est quoi les chrétiens hypocrites? C'est quelqu'un et infidèle. Les chrétiens hypocrites, c'est un peu comme des gens qui portent le costume, comme moi, le pantalon, chaussures noires. On dit, waouh, le frère là, il est simple, il est correct. Mais dans son cœur, il ne fait pas ce que Dieu demande. Amen. Dans son cœur, il ne fait pas ce que Dieu demande. Un jour, le pasteur Maouti était venu ici. Il racontait une histoire. Il disait qu'il y avait un chrétien quelque part là, un prédicateur, mais qui prêchait. Mais lui, quand il rentrait à la maison, sa femme vivait beaucoup de misère. Je pense même qu'il tapait sa femme, ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais c'était beaucoup de misère. Un jour, mais quand l'homme est à l'église, il devient différent. Un jour, sa femme a ramassé toutes les affaires, elle est venue à l'église. Elle dit, je préfère venir vivre à l'église. Parce que cet homme que vous voyez là, à l'église, c'est un autre homme. Le Seigneur ne veut pas ce genre de chrétiens. Amen. Alléluia. Ça, c'est des chrétiens hypocrites. Amen. Ce que tu dis ici, c'est la même chose que tu dois faire chez toi à la maison et dans la rue. Amen. On ne doit pas voir des chrétiens demi-mesure. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Tu dois être fidèle à ce que tu enseignes. C'est pourquoi le Seigneur ne donne pas la possibilité à tout le monde. Il a dit dans sa parole que tout le monde n'enseigne pas. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Vous savez, c'est avec le Saint-Esprit qu'on enseigne. On enseigne la volonté de Dieu. J'ai bien dit, c'est avec le Saint-Esprit qu'on enseigne la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu vas enseigner, c'est vrai. Le Seigneur dit quoi? Ils viendront et puis devant, je dirai, je ne les connais pas. Parce que tu n'as pas tous les outils nécessaires. Donc, qu'est-ce que tu enseignes? Amen. C'est un peu comme des professeurs ou des maîtres qui enseignent dans des coins reculés
Et puis un beau jour, on dit, bon, on va sortir, on appelle le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation dit, mais ils n'ont pas leur nom sur la liste. Mais ils enseignent quoi aux enfants? Ah, des enfants ont reçu le BPC. Oui, ils ont réussi. Mais lui, il n'a pas son nom sur la liste. Mais qui lui a permis d'enseigner? On ne sait pas. C'est la confusion. Ce n'est pas parce que tu as la possibilité que tu es totalement dans la volonté de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est important. Le Seigneur aime celui qui obéit. Amen. Alléluia. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas enseigner. Amen. J'ai bien dit que tout le monde ne peut pas enseigner. Que tout le monde n'enseigne pas. Paul pose la question à des gens qui aimaient Dieu. Je suis sûr qu'il partait faire une étude biblique. Il lui a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, mais on n'a jamais entendu parler. Mais tu vas où? Alors, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Certaines personnes, on leur pose la question, ils leur disent, Saint-Esprit, on n'a jamais entendu parler, ce n'est pas vrai. Mais pourtant, ça est dans la Bible. C'est écrit. Alors, si c'est écrit, tu dois l'appliquer à ta vie. Sinon, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu es un inconscient, mais tu... Merci, maman. Attention, il n'y a que maman qui veille là, attention. Dans Luc 12, n'est-ce pas, 47, et on va finir là, on est en train d'aller, on va vers la fin. 12, 47 à 48. Ici, je vais lire d'abord. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de Dieu, et là ça devient très dangereux, hein? Ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé, n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de grands coups, de grands nombres de coups. Amen. Au fait, ça c'est les chrétiens. Au fait, quand on parle des chrétiens, il a reçu le Saint-Esprit, il connaît la parole de Dieu, mais lui, il ne prépare pas sa vie. Il ne prie pas. Il ne cherche pas la volonté de Dieu. Il ne lit pas la parole de Dieu. De temps en temps, il va aller faire les études bibliques. Il ne vient pas à l'église. Quand il vient aussi, sa pensée n'est pas là. Il ne cherche pas la face de Dieu pour voir la direction. Vous savez quoi? Quand le maître va venir, il dit, ce chrétien-là, il va recevoir non seulement le châtiment qui lui est réservé, mais le double. Parce qu'il a connu la volonté de Dieu. C'est comme quelqu'un qui prie et puis Dieu lui dit, va évangéliser ou bien va prier pour telle personne. Mais lui, il ne fait rien. Amen. Il ne fait rien, il tourne le dos. Le Seigneur lui dit, va, tu vois telle personne, va lui parler du message. Il est là, il dit, mais je ne pense même pas que c'est de Dieu. Il tourne sa face. Oh Seigneur, j'ai encore le travail. Il y a encore la famille. Je dois voyager. Il trouve toutes sortes de raisons pour ne pas faire ce que Dieu lui demande. C'est pourquoi vous voyez, nous n'allons rien cacher devant le Seigneur. Souvent, il y a de ces questions qui arrivent qui disent, mais et mon père qui n'a pas connu le Seigneur, et ma mère, et celui-là qui est dans le désert, et celui-là qui est ceci, et celui-là qui est cela. Vous ne savez pas le plan de Dieu. Vous ne connaissez pas la grandeur de Dieu. Vous ne connaissez pas vraiment c'est quoi la puissance de Dieu. Dieu est capable. Dieu est capable. Même si tu te trouves sous le désert, sur tous les déserts, dans un coin caché, Dieu peut te sortir de là-bas et t'annoncer le message. Le Seigneur peut prendre quelqu'un ici, je ne sais pas moi, quelqu'un, il peut même convertir quelqu'un. Il peut même convertir un renard pour qu'il te baptise. Pour que tu reçoives la parole. Est-ce qu'un âne n'a pas parlé à Balaam? Un âne a parlé à Balaam. Vous pensez que le Seigneur ne peut pas utiliser des oiseaux pour donner une direction? Un oiseau a nourri qui? Élie. Le grand Élie, on ne connaît même pas qui est son papa, qui est sa maman. Un coup comme ça, il apparaît dans la Bible. Et puis un coup comme ça, il disparaît. Mais ça, c'est des hommes de Dieu puissants. Hein? Mon Dieu. On a envie qu'il fasse un tout ici. Là. Bon, Élie aussi, il était trop puissant. Bon. La Bible nous dit quoi? Il sera battu. Non seulement battu, mais il sera battu, il aura même le double de la punition.
Ça, c'est quelqu'un qui a connu la volonté et il a décidé de ne pas le faire. Tu entends la parole, mais tu dis non, ce n'est pas pour moi. Est-ce que c'est pour moi? Il y a des pécheurs qui sont dans la rue là-bas qui sont plus pécheurs que moi. Le Seigneur dit, il y a des coups, il y a des bâtons qui t'attendent. Mais, il y a un mais celui qui, ne l'ayant pas connu, il y a deux catégories, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu à peu de coups. C'est-à-dire celui qui n'a pas connu la volonté de Dieu. Il aura moins de coups que toi qui as connu la volonté. C'est pourquoi le Seigneur disait que dès l'instant où j'ai annoncé la parole, ils sont déjà condamnés. C'est pourquoi toi, chrétien, tu dois te réjouir. C'est pourquoi nous devons annoncer la parole tous les jours. Là où nous sommes. Vous savez, c'est pourquoi les gens sont fâchés quand tu arrives quelque part et puis tu commences à parler. Parce que tu viens mettre la condamnation sur eux. Vous savez, quand j'étais à l'Abidjan, mon frère, il me disait, il voulait me faire passer dans tous mes amis pour me tester, pour voir si j'avais vraiment laissé l'alcool. Donc, et c'était un temps de fête aussi. Et puis, il y avait la boisson à outrance. J'étais vraiment tenté, mais j'ai dit, pas de problème, il faut quand même que j'aille dire bonjour aux amis. Donc on est arrivé là. Mais avant de partir, j'avais pris conseil de mon pasteur. Et c'est pourquoi il faut avoir un pasteur. Je vous dis, un pasteur, ça sauve. Et ce qu'il te dit, il faut le faire. Le pasteur m'a dit, promène-toi toujours avec ta Bible. C'est pourquoi vous allez prendre ma voiture là, il y a une Bible rouge là. C'est la même Bible là qui est là. J'ai dit, quand on allait dans des secteurs, je posais la Bible. Tout le monde se disait, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, mais non. Tu vois, ils étaient gênés. Ça ne marche plus. Ils ne pouvaient plus boire la bière, ils ne pouvaient plus boire le vin. 2 ou 3 minutes, tu voyais, ça commence à prendre l'heure. Ils commençaient à disparaître. Finalement, je me retrouvais sur la table tout seul. Ils sont tous partis. À part peut-être mon cousin et puis mon frère qui était là. Mais c'est un peu comme je gâche leur soirée. Et c'était partout. Partout où je passais. Dès que je pose la Bible, c'est fini. Un jour, je me rappelle, je pense que même ma mère, il y avait une discussion là, et il y avait un événement, et puis bon, moi je suis arrivé, j'ai déposé ma Bible, elle me dit, mais c'est quoi ça? Enlève un peu ta Bible, on veut parler un peu avec toi. J'ai dit non. Moi je veux sauver maman. Je veux sauver. Si je ne l'ai pas connu, je peux prendre ça à la légère. Mais dès l'instant où j'ai connu, moi-même le jugement est dans mon camp. Donc, tant que quelque chose peut corriger le langage ou bien l'attitude entre moi et puis le monde, je le dépose là. On parle et ça, c'est un peu comme, vous voyez, dans l'ordinateur là. Vous savez, dans l'ordinateur ne comprend pas notre langage. Vous voyez, nous aussi, on doit étudier lui son langage. Mais de toute façon, c'est nous qui l'avons fait. L'être humain, c'est lui qui l'a fait. Mais ils ont créé une espèce de logiciel ou bien d'appareil qui est là-bas, qui traduit. C'est-à-dire, quand tu tapes ici, la maman, lui, il le traduit en binaire, en 0, 1, 0, 1, et lui, c'est ce qu'il comprend. L'ordinateur, c'est comme ça. Donc, tout ce qu'il comprend, c'est 0, 1 ou 1, 0, 0, 1, 1, 0. C'est tout son langage qui est là. Moi, la Bible, c'est ça. Je pose la Bible. Donc, si tu veux me parler, bon, la Bible est là. Donc, tu parles à la Bible me parle. Ou je parle à la Bible te parle. Oui, ça change le langage. Ça change tout. Quelqu'un qui avait des pensées ou bien des attitudes ou bien une façon de penser, tout change là. En fait, tu définis ton identité. Tu définis ton langage. Tu définis ta position. Tu définis toi-même. Et tu es sécurisé. Parce que c'est la Bible qui me protège. Sans ça, je vous dis, maman, les langages, ça va dans n'importe... Il te sort toutes sortes de choses. Mais quand la Bible est là, chacun, c'est comme un coup, ils prennent conscience que, oh, c'est vrai, il y a Dieu qui est là. Est-ce que nous-mêmes, on a prié aujourd'hui? Est-ce qu'on a cherché la face de Dieu? Nous sommes en fin d'année. Est-ce que... Et puis, bon, finalement, le langage commence à s'arranger. Amen. Et c'est ça. On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné.
Oui, on donnera beaucoup à qui on a donné beaucoup. Et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. Vous savez, nous sommes comme vraiment pressés. Tout ce que nous avons reçu de nos parents spirituels, Pasteur Kaouzi, Pasteur Graham, Pasteur Serge, tout ce que nous avons reçu, c'est vraiment important pour nous. Un jour, Dieu va nous exiger cela. Un jour, Dieu va nous demander qu'est-ce que nous avons fait de cela. Amen. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Si nous avons fait du bien, cela va sortir. C'est pourquoi aujourd'hui, tant que nous sommes debout, nous devons continuer. Nous devons continuer à presser. Nous ne pouvons pas dire qu'on n'a pas pu recevoir ceci, on n'a pas pu recevoir cela. Nous sommes à un niveau où nous sommes capables d'aller sonder les Écritures. Nous sommes capables d'aller parler de l'Évangile à quelqu'un. Et encore, au passage, ce n'est pas parce que quelqu'un ne vient pas à l'église ou bien quelqu'un n'obéit pas que tu n'as pas fait le travail. Non. Ne te mets jamais ça en tête. Parle-lui l'Évangile. Vous savez que très souvent, quand tu lui prêches l'Évangile, ça reste. Devant toi, ils ne vont pas obéir. Devant toi, ça ne va pas faire du sens. Mais quand il va se coucher, Dieu lui parle. Dieu lui parle. Et pour appuyer cela, c'est pourquoi nous devons prier. Quand tu pries, le Seigneur t'envoie les bonnes paroles. Quand tu pries, tu es en connexion avec le Seigneur. Et celui avec qui tu es en train de parler, il reçoit le message. Au fait, il ne reçoit pas le message d'un homme, mais il reçoit de la part du Seigneur. Le Seigneur prend le contrôle de ta bouche et il lui prêche. Tu vas voir le même message que quelqu'un d'autre va lui prêcher, mais l'autre vient lui prêcher et ça fait du sens. Pourquoi? Parce que toi, tu as prié. Il y a une onction. C'est pourquoi Jésus dit que la parole que je vous dis, la chair ne sert à rien, mais les paroles que je suis en train de vous dire sont esprit et vie. Il ne fait pas de sa volonté, mais il le fait de celui qui lui a envoyé. Donc, il ne fait rien de sa propre volonté. Donc quand tu ne pries pas, tu es en train de faire les choses de ta propre volonté. Et tu es en train de dormir. Amen. Et je pense que j'ai fini. Pour moi, j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a enseigné ou quelque chose qui vous semble un peu difficile ou incompréhensible? De toute façon, il y a assez de Saint-Esprit ici. Si c'est chaud, le pasteur Yannick est là. C'est le pasteur. Alléluia. Ou on laisse, et puis lundi prochain, le pasteur est là, il va corriger. Amen. Et je pense qu'on a vraiment traversé cela. Ce message, est un appel du Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts? Nous devons nous préparer. Souvent, on a tellement envie de gagner les gens, on a tellement envie de penser aux autres qu'on oublie que nous-mêmes, nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de, nous préparer au retour du Seigneur. N'oublions pas, ne soyons pas des chrétiens hypocrites. Vivons la parole. Vivons. Prions. Cherchons la face de Dieu. Tu sais, quand tu commences à étudier la parole, tes pensées sont changées. Tes pensées ne vont plus à gauche et à droite, mais tes pensées vont à réfléchir sur les versets bibliques. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Souvent, les gens se disent, oh non, mais moi, mes pensées, je suis attaqué par les pensées. Non, mais c'est parce que tu ne lis pas, tu ne médites pas la parole de Dieu. Et ton cœur est atteint. Ton cœur reste là et ça ne fait rien. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais le diable, il vient. Oui, ta chair aussi t'attaque. Oui. Oui. Et là même où tu le ressens, c'est quand quelqu'un te parle des rêves. Oh, j'ai fait un rêve catastrophique. Mais tu manges un gros morceau de foutou à 22 heures. Comment tu n'as pas fait un faux rêve? Hein? Oui. Tu es là, tu penses aux femmes nues, mais comment tu ne vas pas avoir de faux rêves? Amen. Tu es là, tu penses à comment je vais faire pour doubler Yannick, pour ramasser tout son argent. Tu crois que pourquoi tu n'as pas fait de faux rêves? Oui. Tu vas faire de faux rêves parce que tes pensées ne sont pas pures. Amen. Nos pensées ne sont pas pures. Et tout ça, quand tu fais ça, tu es en train de... Donc, nous devons nous réveiller. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.
Ouais, c'est quoi encore le verset que tu as donné, frère Simbi? Ça, c'est un verset intéressant. Sur ceux qui seront bâtis de moins de coups, d'autres plus de coups. Ça, il faut qu'on relise ça. Et il a raison. Hein. Je disais tout. Quoi? Pardon, tu vas lire ça tout à l'heure. Ouais, retrouve ça, tu vas lire ça, s'il te plaît. Il a dit quelque chose qui redonnait avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Je dis, vous savez, Pasteur Grand m'enseigne, Pasteur Benji, Pasteur Kauzi, le but de tout ce qu'on fait, de tous les enseignements qu'on reçoit, c'est pour que nous aussi nous grandissions comme eux, ils ont grandi. Amen. Et moi, c'est ma volonté parce que vous savez, si vous priez plus ce soir, si vous priez plus aujourd'hui ou demain au cours de la semaine, c'est l'Église qui profite, c'est nous qui profitons. C'est fait que le soir, le Seigneur va moi me réveiller, et je ne vais pas dire qui. Il y a des fois, le Seigneur va me réveiller pour prier pour telle personne, même telle sœur de l'Église ou tel frère, que tu penses qu'il est mature, mais il est en train de tomber. Mais on doit rester ça pour nous, et des fois, tu vas demander peut-être au frère Stéphane, quelqu'un que, pardon, aide-moi à prier pour telle situation et tout. Mais le problème, c'est que l'Église ne prie pas assez. Si l'Église priait, on allait pouvoir attaquer d'autres personnes, d'autres trucs. Donc nous-mêmes, on ne prie pas assez, même pour nous. Et souvent, dans notre vie de prière, on prie beaucoup plus même pour les gens que pour nous-mêmes. Amen. Donc, là, puisque la prière est importante, la prière devient quelque chose qu'il faut préparer. Ce n'est pas juste ce moment de prière, je me lève. Et il a dit quoi? Tu vas manger un gros bol de... Je vous dis, on a lutté avec ça. Si vous regardez nos témoignages, le pasteur nous parlait avec Frappou, pasteur Abou et tout. On mangeait bien, on chillait. On pouvait se lever pour prier, on ronflait. Ou on se levait, c'était difficile. Surtout quand ils habitaient encore chez moi là. On voulait prier, des fois on priait, mais des fois c'était dur. Et là maintenant, c'est vraiment comme un combat. Vous avez vu comment les militaires, les guerriers mangent? Ils mangent avec des casseroles, ils mettent les trucs sur la tête au cas où. Ils mangent, ils ont chaud, ils sont inconfortables. Parce qu'on peut tirer à n'importe quel moment. Amen. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui veulent aller prier le soir. Tu es sur Facebook, tu regardes n'importe quoi. Tu veux prier. Écoutez, même mes amis, même ma famille m'a demandé pourquoi je n'ai pas WhatsApp, pourquoi je n'ai pas. Même Instagram, je ne voulais pas l'avoir. C'est parce que je me suis rendu compte que c'était lié à Facebook intimement il y a quoi, 5-6 ans. Et c'était, beaucoup de gens me disaient que tu n'as pas ça. Et j'ai vu qu'il fallait. Tout ce que j'ai comme réseaux sociaux, c'est d'abord pour évangéliser. Et même quand Instagram avait commencé, pour moi, comme Pouchy Péniel, Pouchy Péniel, c'était une autre soeur qui était ici avant, qui avait commencé à gérer cela. Mais comme elle est quittée, j'ai pris le truc. Donc, ça prend du temps, ces choses. Mais si tu es là, ça doit être pour servir le Seigneur. Les gens sont là, ils regardent le dernier film Netflix, alors que tu te laisses, tu sais que tu vas te lever la nuit pour prier. Tu es en train de regarder n'importe quoi, du junk food, n'importe quoi, des bêtises, et tu veux te lever la nuit pour prier. Oublie ça. Quand tu veux prier à 2-3 heures, quand tu veux prier le matin, quand tu veux bien prier, ça commence maintenant, quand tu ne dois pas prier. Quand tu veux prier, ça commence quand tu n'as rien à faire. C'est pour ça que tu vas voir, des fois tu veux prier, le diable t'attaque, quelqu'un t'appelle, une situation, tu es stressé ou une tentation. Quand tu veux prier, tu commences à regarder, nourriture, qu'est-ce que tu veux? Je t'aime. Il y a des nourritures que j'aime. Souvent même, je vous dis, des fois je veux prier, on me dit, telle personne envoie une nourriture pour toi. Seigneur, je dis, c'est encore quoi ça? Il dit, envoie quand même, je prie d'abord pour garder son frigo, je vais manger le lendemain après la prière. Quand tu pries, résiste d'abord à ta chair. C'est-à-dire que mortifie ta chair. La prière, c'est une tactique. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il faut prier aujourd'hui. Mais des fois, tu veux prier, tu n'arrives pas à prier parce que tu n'es pas préparé. Quand tu veux prier, quelqu'un t'appelle, tu vois, telle personne t'appelle au téléphone, tu ne réponds pas. Parce que ça va toujours finir avec 1 heure de bavardage. Tu fais 1 heure facilement au téléphone à bavarder. Vous savez ça. Amen. On se connaît. Mais tu vas passer 1 heure avec Dieu, c'est le cancer, c'est grave. Si telle personne appelle, tu dis, non, ou tu testes même. J'ai dit, il ne faut pas commencer à ignorer les appels, mais il faut savoir comment faire. Vous savez, quand quelqu'un, tu ne peux pas parler à quelqu'un, tu ne veux pas parler. Pourquoi maintenant tu dis, je dois être gentil avec la personne? Quand quelqu'un t'énerve ou quand tu... Amen, même ton frère ou ta soeur en Christ. Quand tu veux prier, tu prépares ça quand tu ne pries pas. Quand tu veux prier, tu prépares ça quand tu ne fais rien. Quand tu veux prier, tu prépares ça quand tu as du temps libre. Quand tu veux prier, tu prépares ça quand tu t'amuses. Quand tu veux prier, tu dois penser à quelle heure tu vas prier. Comment tu vas t'approcher de Dieu. Seigneur, j'ai tel problème. Moi, c'est comme ça. Il y a souvent les choses me dérangent. Je dis, Seigneur, on va se voir ce soir. C'est comme ça que je fonctionne avec Dieu. Oh Seigneur, telle situation est arrivée. Telle situation, je dois régler cela. Et puis ça me met tellement, le diable essaie. Je dis, tu ne vas pas me distraire. Parce que c'est un moment spécial. C'est comme quelqu'un quand il va se marier, elle sait que l'entrée c'est comment. Elle a préparé l'entrée, tout. Il faut préparer les habits pour rentrer. Comment on fait la musique avec laquelle tu rentres. C'est la même chose pour la prière parce que c'est un moment de rencontre où tu sais que le Seigneur qui est fidèle va répondre. Alors pour préparer ce moment, pour être puissant avec l'église, avec les pasteurs, pour être une colonne dans la maison du Seigneur, tu dois mettre toute cette bêtise de côté. Frère Saint-Bispan, on lit le verset là.
Luc 12, 48. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. Ok. Par rapport à ce verset, il y a quelques temps, il y a plusieurs années, le Seigneur m'a donné une révélation. Maintenant, ce n'est pas dans la Bible, mais c'est comme ça qu'il m'a parlé. Parce que moi, à un moment, ça me faisait mal. Tu enseignes des gens, tu leur parles de la parole de Dieu. Tu es sincère, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ils ne comprennent pas. C'est là, c'est écrit. Mais ils tournent. Et c'est là, bon, maintenant, c'est différent parce que j'ai compris que quand quelqu'un ne veut pas rien savoir de Dieu, il ne veut rien. Il va te trouver des raisons et des explications. Amen. Et puis, ce que le Seigneur m'avait donné, qui m'avait consolé, ce n'est pas que je me réjouis du malheur des autres. Mais vous savez, si Dieu vous a parlé et vous n'avez pas écouté, Dieu est juste. Dieu est lié par sa parole. Le seul moment où Dieu peut changer, c'est maintenant quand on est vivant. Quand tu meurs ou quand la fin du monde est arrivée, c'est fini parce que Dieu est lié par sa parole. Tu auras pitié comment? Tu auras le Seigneur et pitié, il s'en va en enfer, il va brûler. Il n'y a rien à faire. C'est maintenant qu'il faut avoir cette pitié. Et puis le Seigneur m'a montré ceci, parce qu'il y a souvent des gens, tu les regardes, ils vont à l'église, ils font du bien, ils donnent de l'argent, mais ils tournent. C'est comme ça n'avance jamais, ils sont là au milieu, alors que tu vois bien ce que la Bible demande de faire. Et le Seigneur m'a montré ce qu'on appelle, vous savez ce qu'on appelle souvent dans la Bible, l'abîme ou le trou noir. Et il m'a montré des gens qui descendaient. Donc, c'est des gens qui disent, oh non, moi je ne vais pas en enfer, pas brûler. Et c'est là que j'ai compris que le verset de Galates qui dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est vraiment vrai. C'est-à-dire que tu dis, je ne fais rien, mais tu sais, je connais Dieu, Dieu est tout là. Tu n'es jamais allé de l'avant, mais tu ne veux pas reculer, tu es au milieu. Imagine, tu n'es pas en train de brûler, parce que c'est quelque chose de brûler quand même, ça fait mal, n'est-ce pas? Mais imagine, tu n'es pas en train de brûler. C'est-à-dire que la sensation qu'il m'a donnée, j'ai tellement eu peur, j'ai dit, Seigneur, je laisse entre tes mains. Je vais prêcher juste à ceux que tu me dis de prêcher ou à tous ceux que je peux parce que je ne veux pas ressentir cette sensation. Imagine, tu ne sens pas la douleur parce que tout le monde a peur de la douleur. Tu ne sens pas le feu éternel. Mais imagine, tu es seulement en train de tomber. Imagine, tu es seulement en train de tomber. Tu n'arrêtes jamais de tomber. Tu as dit, tu veux éviter l'enfer. Dieu peut te faire éviter l'enfer. Mais comme tu n'as rien fait, comme tu n'as rien donné, comme tu as voulu montrer que tu es intelligent par rapport à Dieu qui sait tout, imagine, tu es juste en train de tomber. Je veux juste dire à quelqu'un, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Va voir le Seigneur, dis Seigneur, tu peux me tricher avec le pasteur, on ne triche pas avec Dieu. Seigneur, aide-moi. Pardon, aide-moi. Amen. Lèvons-nous, on va prier. Seigneur Jésus, merci, Papa. Nous venons conclure ce service en demandant, Seigneur, aide-nous. Sommes-nous, Seigneur, à la hauteur? Où sommes-nous, Seigneur, Papa? Si tu nous as appelés, c'est parce que nous sommes capables. Nous en sommes capables. Nous voulons répondre à cet appel. Mais il y a tellement de mortification. La chair est attachée aux choses de ce monde. La chair est attachée à la télévision, aux émissions mondaines, aux émissions impures, aux émissions sataniques, au plaisir du monde, au plaisir mondain, Seigneur, aux choses impures, au sport, aux choses vraiment qui distraient, qui volent le temps, parce que nous avons besoin du temps pour prier, mais le diable a besoin de tirer ce temps pour que nous fassions autre chose. Éternel, guide-nous, aide-nous à focaliser notre attention sur toi, sur autre chose que ce monde, mais sur Jésus-Christ, Seigneur. Sur Jésus-Christ, nous ne voulons pas tomber dans ce trou, nous ne voulons pas tomber dans cet oubli, Seigneur. Nous ne voulons pas être oubliés, nous voulons que tu rappelles nos noms aux noces de l'agneau. Éternel, nous voulons que tu rappelles nos noms aux noces de l'agneau, Seigneur. Mon nom va être prononcé. Ton nom va être prononcé. Mon frère, ma soeur, tu dois te dire ceci. Mon nom va être prononcé aux noces de l'agneau. On va prononcer mon nom. On dit, voici venu mon frère, mon fils, ma fille. On va prononcer mon nom aux noces de l'agneau. Au nom de Jésus, je ne vais pas être oublié dans le feu éternel. Je ne vais pas t'oublier de toi, Seigneur. Papa, alors je vais me rappeler de toi maintenant et m'accrocher à toi alors que tu reviens et que tu es plus proche que jamais de toute l'histoire de l'humanité. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut battre les mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Quand tu te prépares pour prier, les gens te voient. Ton mari, ta soeur, tes frères, les enfants te voient. Amen. Parce que les enfants entendent. Et ça me rappelle même l'histoire que la soeur Jodette me racontait tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé ça.
Elle dit qu'elle a fait la nourriture, la bonne nourriture. Vous savez, quand on ne peut pas au Cameroun, là, mon Dieu. Maintenant, je fais même la nourriture Cameroun. Je suis arrivé chez ma famille, ils m'ont donné la nourriture, ça m'a dosé. C'est trop lourd, mon frère. Tu peux manger, bon, tu peux manger santé, mais c'est difficile. Et elle a mis 3 fourchettes. Et les enfants disent, ah maman, c'est pour nous. Elle dit, non, non, non. C'est pour moi, le Fils, et le Saint-Esprit qu'elle a dit comme ça. Et là, directement, ils ont dit, non, non, le pasteur a dit, c'est seulement Jésus. Et là, elle a dit, ouais, ça c'est bon, ça. C'est comme ça que les enfants suivent. Donc, maintenant, vous ne voulez pas qu'ils suivent seulement le pasteur, vous voulez qu'ils suivent aussi l'exemple à la maison. Vous devez prier juste pour que vos enfants voient et prient aussi. Parce que quand les enfants prient, tu ne sais pas le jour où il va intercéder pour toi. Tu ne sais pas, il va se dire, non, maman, écoutez, quand un enfant regarde, parce que j'ai déjà vu des enfants venir me voir, oh, est-ce que tu peux prier pour maman, papa? Et ça me fait mal. Tu vois comment l'enfant est, mais il est trop gêné pour demander maman, papa, parce qu'il sent que même maman et papa en souffrent et ne s'en sortent pas. Et on prie pour eux, et on prie pour la situation. Mais les enfants prient. Il y a des enfants à l'église, je ne veux pas dire les nombres de cas, parce qu'il y a des gens, il ne faut pas en parler, il ne faut pas exposer. Mais tu le vois en train de prier, et souvent, quand tu passes à côté, c'est quand tu filmes, tu apprends beaucoup de choses. Tu entends comme elle te parler, Seigneur, fais telle chose pour maman, pour papa. Tu dis, oh Seigneur, ça te touche. Il faut faire attention de garder ça discret. Mais les enfants prient. Mais si tu ne pries pas, comment ils vont commencer à prier? Ils sont proches, ils évitent les blessures qu'on a eues, les cicatrices. On aime notre compte en banque ou notre compte histoire après Jésus, après le baptême. Même encore là, il y a des choses qu'on n'a pas. Amen. Mais avant là, il y a des choses que je n'aime pas. Il y a des choses que j'ai dit, mais que j'ai raconté aux frères Saint-Paul à d'autres, mais je ne vais jamais vous raconter parce qu'il y a des choses que je ne suis pas fier. Mais maintenant, je veux que mes enfants, je veux que vos enfants, ils connaissent Jésus de la bonne façon. Amen. Nous devons prier. Nous devons prier. À ton voisin, tu dis, je vais prier ce soir. Je vais prier ce soir. Je vais prier ce soir. Oh Seigneur. Je vais prier ce soir. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous prions que tu bénisses ce repas, tu bénisses le retour de chacun d'entre nous, que ta main soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Amen. Que Dieu te bénisse, Maman Jacqueline. Que Dieu te bénisse.